Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode consacré au film Alter Love et aujourd'hui à une personne très importante dans ce projet puisque c'est Jonathan Tayeb. Bonjour. Bonjour. Auteur et réalisateur du film et c'est sur ces 2 métiers et c'est sur ce travail-là qu'il a effectué qu'on va aujourd'hui parler d'Alter Love. Ma première question est, assez simple. Comment est né, le projet Alter Love? Après quel projet est-il, né? Et qu'est-ce qui a été pour toi l'étincelle de te dire: «C'est cette histoire que je veux raconter, c'est cette histoire que je veux réaliser»? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, j'ai eu une succession de projets qui n'ont pas été au bout, de projets qu'on développé, certains à des stades très avancés. Et au bout de 10 ans après la sortie de mon précédent film, bah, je me suis vraiment posé une question très sincère et très profonde pour moi. Est-ce que je suis toujours réalisateur? Donc il faut que je le vérifie avant de me lancer dans d'autres projets, qui pourraient prendre du temps à se développer. Donc la grande question, ça a été: «OK, mais comment faire un film très vite, sans beaucoup de moyens et avec les éléments que j'ai à disposition autour de moi?» Donc du matériel, des amis et justement des idées assez simples à mettre en place. Simples sans être péjoratif, simples dans l'idée de: on va à l'essentiel, c'est-à-dire l'humain et les relations entre les humains. Donc très rapidement, je me suis dit: «OK, je vais me donner le point de départ de certainement beaucoup de réalisateurs qui cherchent à faire un film, vite et pas cher. Un homme, une femme, une nuit et puis, on va voir ce qui sort quand je suis devant ma page blanche». Donc je j'ai commencé à écrire, cette histoire-là. Enfin cette histoire, l'histoire s'est écrite un petit peu toute seule, mais en tout cas, une histoire qui me permettait d'aller dans une, confrontation de jeunes à l'intime dans le couple. C'est-à-dire que voilà, je me suis aperçu que beaucoup de problèmes de relations venaient de cette, protection que je dis les jeunes, mais que beaucoup d'humains se donnent depuis toujours et j'étais, encore une fois assez naturellement, intéressé par ça. J'ai pas cherché à écrire un film sur ça et découler cette histoire. J'ai vraiment mis les éléments en place et a découlé ont découlé ces intentions-là. Donc c'était ce truc de OK, relations virtuelles, les rencontres, un peu à la chaîne, le côté de commercialisation de soi-même pour, avoir une relation rentable avec une personne, dans un temps très défini. Et donc qu'est-ce qui se passe si des purs produits de ce type de rencontres, bah, se confrontent à l'intime le temps d'une nuit, quoi? Est-ce qu'on va, dépasser les peurs de s'ouvrir? Est-ce qu'on va laisser de l'espace à l'autre à l'intérieur de soi pour justement qu'il y ait enfin laisser l'alchimie, prendre? OK. Tu as ton histoire, tu as ces thématiques, au moment, voilà, de vraiment parler du travail de réalisateur. Quand commence le tournage? Quand tu mets tout ça en images, comment ça se passe? Et peut-être très concrètement, qu'est-ce qu'était une journée type de tournage de d'Alter Love? Une nuit type. Une nuit type, effectivement. C'était en tout cas très peu de sommeil. Et mais bon, je vais répondre à la première partie de la question. En fait, je crois qu'on a subi beaucoup. C'est-à-dire que déjà, on a eu, peut-être 3 semaines avec le chef opérateur, un mois maximum où on en a parlé la première fois. C'est-à-dire, vraiment, on n'a même pas commencé à travailler dessus très concrètement, mais on s je j'ai vendu l'idée à Larry. Et on a commencé à se dire: «OK, un jour on fera le film» et puis une semaine après, je lui donnais un premier jet de scénario et puis je lui disais: «Bah, on tourne dans 2 semaines». Donc en fait, bon voilà, en termes de préparation, en termes d'équipe technique dont certains sont arrivés, 3 jours avant, le tournage, on a dû tout le temps, poser des bases, pousser au maximum de ce qu'on pouvait
et puis improviser, pas le jour même, mais peut-être la veille, dans le meilleur des cas. On était très prêts pour la première semaine de tournage parce qu'on avait eu une semaine de préparation. C'était dit pendant le tournage, on prépare à la deuxième. Évidemment, on l'avait pas du tout préparé parce qu'on n'avait pas du tout le temps pour ça. Donc on avait vraiment un travail de plasticité de production et de se dire ok, donc les idées sont assez fortes pour chaque scène, je veux dire, c'est presque des concepts de réalisation pour chaque séquence. Et bon, bah, une fois qu'ils étaient posés, on le travaillait, mais ça s'est très souvent fait en 2 heures, par exemple le plan séquence, dans le bar du début, qui dure quasiment 15 minutes. Je pense je me rappelle très bien la veille au soir avec, l'assistante réalisateur, on a peut-être fait, 1/2 heure de recherche, quoi. J'avais un iPhone et puis je disais: «Ah, on va y aller comme ça, comme ci, on va faire ça, les danseurs ils sont là», et le lendemain on tournait et le chef op a reçu la vidéo à l'iPhone et il a fait son plan de réal, enfin son plan de lumière après avoir fait ses repérages. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était, très instinctif. Enfin, c'était un mélange assez intéressant justement entre, de la théorie, de la réflexion et de la mise en pratique et de l'instinct. On a eu un espèce de melting pot comme ça de recherche pour arriver à ce point-là. Mais quand je disais qu'on a beaucoup subi, c'est-à-dire, ouais, voilà, on était limité partout, tout le temps, avec le temps, dans les décors, avec ce qu'on devait montrer ou pas, enfin, avec ce qu'on avait à disposition. Et chaque scène était aussi extrêmement différente à tourner. On était entre 3 et 40 sur le plateau. Donc, ça se ressent aussi justement, enfin, chaque séquence avait ses propres besoins et on n'a pas hésité à mettre tout le monde au congé une nuit si on estimait qu'il fallait être 3 techniciens pour filmer la scène. Donc voilà, l'adaptation. Est-ce que justement cette notion d'adaptation, cette capacité d'adaptation, est-ce que c'est ce qui fait, l'essentiel de la fonction de réalisateur? De se dire, «On a cette idée, on a cette, prévisualisation, peut-être qui a été faite précédemment de la scène à l'iPhone et cetera. Mais au moment de tourner, forcément, il y a quelque chose qui il va falloir s'adapter aux contraintes, que celles-ci soient naturelles, qu'elles soient déjà connues ou alors qu'elles tombent, au moment même». Parce que tu as évoqué là le fait que chaque séquence, il y a un concept de réalisation différent. Est-ce qu'on est dans cette situation où vous avez, réussi à, OK, il y a des contraintes, OK, il y a le temps et cetera, mais on va quand même réussir à, tu vois, faire ce qu'on a dit qu'on ferait et que justement, est-ce que c est-ce que dans la contrainte, il est possible d'avoir, cette créativité et que justement l'idée du réalisateur, c'est de se dire: «Nos contraintes en fait, elles sont là, mais on va réussir à transcender le truc, à sublimer pour que, réussir quand même à ne pas se dire, on va faire un truc simple et puis». Bah, moi, j'ai fait que des films très indépendants, donc remplis de contraintes, mais évidemment, ça apporte une liberté infinie. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, en vrai, avec ce qu'on a, certes, mais la limite, qu'on a en termes de matériel, on l'a plus du tout en termes de conception, mentale, et psychologique. Donc si je continue à faire ce genre de film, il y a une partie d'obligation parce que pour l'instant, j'ai pas accès à mieux en termes de production. Mais en revanche, c'est totalement incroyable, d'arriver et puis de pouvoir tout changer, sur le plateau. A Après, ça dépend aussi beaucoup des comédiens. Moi, je sais que j'aime beaucoup, imaginer un personnage, mais avoir un personnage, qui se crée. Donc c'est-à-dire je laisse une énorme part aux comédiens de création de personnages parce que, avoir un acteur parfait pour le rôle, ça m'intéresse pas. Si j'arrive à fermer les yeux et à imaginer un comédien précis dans le rôle et que je le vois parfait, il y a plus aucun intérêt. Je veux dire, ce qui est hyper intéressant, c'est justement le chemin qu'on crée entre l'humain qu'on est et le personnage ou le film qu'on va créer. Et c'est sur cette partie-là que j'aime beaucoup travailler moi personnellement, et cette méthode-là de production remplie de liberté,
me permet totalement ça. J'adorerais, en théorie en tout cas, j'adorerais me poser et puis dessiner chaque plan et dire: «OK, on va faire ça, on va passer au montage 6 secondes sur ce plan» et puis, et avoir au même moment que le scénario, la conception, parfaite du film. Peut-être que ça arrivera un jour, mais je me sens très à l'aise en tout cas à improviser. OK. Dans ton métier de réalisateur, est-ce que tu as une, on va dire une activité particulière? C'est-à-dire, avec les gens avec lesquels tu travailles, puisque tu travailles avec, en tout cas au moment de la production, du tournage, la quasi-totalité des gens qui sont présents avec toi. Mais, toi, est-ce que tu préfères ou est-ce que tu as une inclinaison particulière pour, par exemple, la photographie donc, avec, ton chef op? Est-ce que c'est la direction d'acteur aussi qui dans laquelle peut-être tu t'épanouis le plus? Est-ce que tu sais ou est-ce que s'il y a il y a une sorte de Mmh. un petit peu de oui, de schéma où, tu as, on pourrait dire ton activité préférée en tant que réalisateur? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est justement le point central qui relie un petit peu tout ça. Je choisis souvent des collaborateurs en qui j'ai vraiment confiance et je leur laisse beaucoup de liberté. Donc, je veux dire, je réajuste en tant que réalisateur chaque poste, mais que ce soit pour la direction des comédiens, le travail sur l'image et le travail sur le son, qui est aussi hyper important et qui se définit beaucoup au tournage, bah, j'aurais du mal à donner, une préférence, à à une position, plutôt qu'une autre. Donc, non, pas vraiment. Mais tout va tellement ensemble, c'est-à-dire, Mmh. voilà, la narration, on peut rajouter aussi ce quatrième pôle et les 3 pôles que j'ai cités avant, si on en enlève un, évidemment, ça marche plus et du coup, voilà et en plus, j'ai un passé de technicien qui me fait, connaître un petit peu chaque partie technique. Donc je peux vite savoir aussi si, il y a un problème ou pas, si ça fonctionne, si c'est cohérent avec ce qu'on a fait la veille ou pas. Donc ça m'aide aussi à gagner du temps peut-être Mmh. dans la manière de recevoir les infos et puis de les recalibrer si besoin. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être, enfin de faire du cinéma, mais d'être, précisément, réalisateur? J'ai vraiment le profil, type du réalisateur cinéphile. Donc j'étais vraiment, cet adolescent qui regarde, 5 films par jour, et c'est sa seule activité sociale d'aller au cinéma. Donc j'ai une passion du cinéma, énorme et bon voilà, donc c'était une sorte déjà de continuation presque évidente de dire: «J'achète une caméra et puis, je fais mes petits films» quand j'avais 16, 17, 18 ans. Mais j'avoue, donc ça rejoint un petit peu la question d'avant, que j'ai quand même une passion pour les comédiens. Je trouve que c'est, enfin la technique, c'est la technique. Oui, bien sûr, il y a une partie artistique, il y a une partie de recherche, il y a une partie de raconter une histoire avec un certain type d'éclairage ou avec un certain type de réglage son. On peut aller jusque-là. Mais les comédiens, enfin, je veux dire, la vitrine, c'est incroyable quand on y pense. Je veux dire, le mec, on lui dit: «Voilà ton texte» et ben, on transforme ça en émotion, on transforme ça avec les contraintes techniques aussi qu'il doit prendre en compte. Donc j'aime vraiment beaucoup voir un personnage se créer et un acteur laisser sa place à un personnage. Je suis vraiment, assez passionné par ça et c'est pareil aussi, les films que j'ai tournés jusqu'à maintenant, je les ai tout le temps tournés dans l'ordre chronologique et j'aime beaucoup travailler sur ce côté de les choses se mettent en place, les choses évoluent et être, témoin en tant que réalisateur de ce type de travail pour les comédiens, quoi. Et en plus de ça, bon, j'ai toujours eu la chance d'avoir des comédiens, incroyables en termes bah, à tous les niveaux, quoi, de masse de travail, de réalisme naturel. Donc ça veut dire qu'on peut tout de suite aller plus loin. Parce que quand un comédien, il n'a pas ce réalisme naturel, bah, il faut le trouver. Donc ça prend du temps déjà, qu'on perd sur une potentielle, case qui serait, plus, longue et difficile à travailler. Donc pour l'instant, j'ai toujours eu la chance, même dans les rôles secondaires de tous mes films, d'avoir des comédiens qui,
comprenaient très instinctivement, très organiquement quel était leur personnage. Donc, le travail était beaucoup plus précis tout de suite. OK. Un film comme, Alter Love, donc qui a été tourné, dans l'ordre chronologique, hem, est-ce que, pour toi, il est particulier ou est-ce que tu as eu à faire face à des choses que tu n'avais, peut-être pas, connues avant, qui étaient propres à ce film-là? Est-ce que ça a été pour toi aussi l'endroit d'une pas d'une redécouverte, mais d'une découverte, d'une progression ou d'une évolution de ton métier? Vu qu'on a tourné en 10 nuits seulement, Mmh. j'avais un niveau de concentration, enfin, j'étais hyper affûté pour, tenir la distance sur ces 10 jours. Je sais pas s'il en avait duré 16, si j'aurais pu, enfin tenir ce rythme-là. Mais, j'avais, alors même si c'est un petit film en termes de production, il y avait quand même une grosse équipe et beaucoup de matériel, beaucoup plus que ce que j'ai eu jusqu'à présent, et ça a été quand même pour moi de devoir gérer le rythme d'un gros plateau. Ça a été, ouais, une évolution, mais j'étais tellement câblé pour, rentrer le film dans 10 jours, parce qu'il faut bien se dire que la première question que je me pose le premier jour de tournage, c'est: «Est-ce qu'on va réussir à avoir un film?» Déjà, juste ça, parce que, voilà, on a fait un travail pendant 10 jours où on a réussi à rentrer ce qui était écrit, mais il y a plein de scénarios qui existent où on n'y arrivait pas, et donc il aurait fallu trouver, d'autres, subterfuges pour réussir à combler les problèmes qu'on aurait éventuellement eus. Là, je pense qu'on a été, vraiment bénis des dieux, et tout a été simple, fluide, tout le monde a été à son, maximum, pendant ces 10 jours, en termes de concentration, d'implication et de enfin voilà, de réussite dans sa partie. Donc, je crois qu'on peut, moi en tant que réalisateur en tout cas, je peux faire un pas de recul, je peux voir tous les problèmes, heu, qu'on a sur le film fini. Je veux dire, je suis pas du tout en train de dire que le film est parfait. En revanche, je vois pas ce qu'on aurait pu nous améliorer dans le temps imparti, avec le budget, l'équipe. On avait énormément de techniciens, chefs de poste pour qui c'était le premier film, donc c'est aussi des éléments à prendre en compte. Enfin, je veux dire, on était, des tournages de nuit, c'est très fatigant parce qu'on perd notre rythme, voilà. Donc je crois que je peux dire avec fierté quand même, parce qu'on faut qu'on soit aussi capable de dire les choses, dont on est content et fier. J'ai vraiment l'impression, la sensation que tout le monde sur ce tournage pendant 10 jours a été à son maximum. Je dis même pas a donné son maximum, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé ce qu'ils voulaient donner. Je pense vraiment qu'il y a eu un truc, assez magique. Est-ce que, quand on est, réalisateur et qu'on doit, du coup, travailler avec différentes techniques, tu parlais, il y a les comédiens, il y a le son, il y a l'image et cetera. Combien est-ce qu'on peut être, ouvert et perméable à la proposition d'autres, à des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé? Et combien est-ce qu'il faut parfois dire, non pour justement rester fidèle, authentique à, l'intention du début, à ce que je veux faire? J'ai besoin de, vous dire non, de vous contredire et dire: «On va plutôt faire ça». Est-ce que, voilà, combien est-ce que toi Mmh. c'est dans ce métier dans ton métier de réalisateur? J'essaye de réfléchir, si on a eu des points d'accroche, en tout cas avec Kim et Victor, et même les rôles, secondaires d'Alter Love. Je crois pas forcément. Des fois, c'est un choc de méthode, mais là, on n'y peut pas grand-chose, je veux dire, et puis on réajuste, et puis il y a une méthode qui gagne, peu importe si c'est celle du réalisateur ou celle du comédien. Je veux dire, enfin, il y a pas de on a eu une autre chance sur ce tournage, c'est que les égos ne sont pas trop rentrés, peut-être c'est le timing, peut-être c'est la concentration dont je parlais, ou le stress, je sais pas. En tout cas, on avait des relations, très, enfin, très horizontales, comme on dit. Donc il y avait pas trop de conflits autour de «j'impose mon idée» ou quoi. Tout a été très sain dans les relations, et j'ai pas
Moi, je suis très, très ouvert, hein, vraiment. C'est-à-dire, au contraire, même, je poussais les comédiens à improviser, chose qu'ils ne faisaient pas trop, parce qu'ils avaient un respect peut-être pour le texte ou ils étaient plus à l'aise d'être cadrés. Mais j'avais aucun mal à imaginer totalement déchirer des pages entières du scénario et à les laisser évoluer parce que l'intention, il l'avait comprise. Mmh. Et les séquences, il les tenait. Donc quand on fait, si je reprends l'exemple du plan séquence de 15 minutes, voilà, j'ai aucun pouvoir, hein. Je veux dire, à part de dire on coupe le plan séquence et on mixe 6 prises en une. Mais je veux dire, à partir du moment où ils sont lancés, tout ce qui se passe entre l'action et le coupé, ça leur appartient. Ma seule possibilité, c'est de réajuster et de monter celle que j'ai envie d'utiliser, celle que je juge être la bonne. Mais je- la confiance, je pense que c'est vraiment la base, c'est la base des relations humaines en général, et peut-être des relations de création artistique en particulier. OK. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir, un moment, enfin bon, évidemment, j'imagine qu'il y a Ouais, ouais, plein, ouais. plein d'anecdotes, mais oui, quelque chose, s'il ne devait en rester qu'une, quel serait quelle serait peut-être la scène, l'interaction, le moment d'une nuit de tournage, qui reste exemplaire pour toi de ton expérience sur Alter Love? Donc, est-ce que j'ai une anecdote? Sincèrement, j'ai vraiment qui me vient en tête comme ça, c'est pas très croustillant, mais c'est ce qui me vient en tête, donc je vais rester, sur la lignée de la sincérité et partager ça. Mais quand on tournait la scène, dans le noir, on tournait ça en studio, on tournait, le lendemain de la scène, du non, la veille de la scène du taxi avec Christophe Lambert, donc les 2 sont un peu liés. On était dans le même endroit. Et c'est vrai que les 2 fois, surtout la scène dans le noir, parce que c'était un vrai enjeu. Elle était beaucoup plus longue, donc on l'a raccourcie au montage, mais elle était vraiment très longue et on se demandait si ça allait être assez captivant, si l'effet dans le noir allait fonctionner. Et en fait, je me rappelle très bien de la première prise où les comédiens ont commencé à jouer dans ce studio immense où il y avait cette petite table où ils étaient face à face, dans la technique, qu'on a tournée où on les avait peints intégralement. Et en fait, ils ont commencé à jouer et il y a eu un silence incroyable sur le plateau, une émotion assez forte, que nous transmettaient les 2 comédiens et une justesse dès la première prise, et tout le monde était vraiment captivé par les 12 ou 13 minutes de la séquence, qu'on venait de vivre en chant contre chant. Et ça, c'est un moment qui m'a vraiment bluffé parce que j'étais l'auteur du texte, le concepteur de l'image. On avait énormément d'effets spéciaux, donc on était très loin de la représentation finale du film. Et pourtant, même en fermant les yeux, on avait du cinéma et on avait une émotion et on avait, juste sur la base de 2 comédiens qui ne se voient même pas parce qu'ils avaient des lentilles, qui faisaient que c'était compliqué pour eux de se voir. Et pourtant, voilà, il y a eu ce moment de partage, tous ensemble, Mais justement, pour, terminer là-dessus sur mmh. cette scène dans le noir, est-ce que c'était important pour toi d'avoir cette audace quand même? De se dire, «On est au Mmh. cinéma, le lieu du son et lumière, mais Mmh. faisons sans lumière». En fait, Mmh. essayons, enfin, sans lumière évidemment, c'est un Ouais, peu ouais, ouais. plus complexe et nuancé que ça quand on découvre, Mmh. la scène, mais voilà, il y a moi je me suis dit: c'est c'est très osé, en fait, de se dire, «On va faire, quelques minutes, d'une séquence qui est dans le noir», Est-ce que tu est-ce que tu tenais à cette audace d'une certaine manière, parce que j'imagine que peut-être dans la discussion, tu as peut-être eu des interlocuteurs qui t'ont dit: «Mais non, on va pas, enfin, Mmh, mmh ça me mh. semble bizarre de faire ça, Ouais, c'est». je pense 98 des interlocuteurs. Mais d'ailleurs, on a tourné la scène normalement Mmh mh. et ensuite on l'a tournée dans le noir parce qu'on n'avait pas les moyens de faire un test. On savait pas du tout si l'idée théorique allait Ouais. fonctionner. Donc c'était assez drôle parce que quand on a réussi la première partie de la scène, sans être, dans la préparation technique pour la scène dans le noir, bon, tout le monde a dit: «Bon, bah, c'est bon, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de faire l'autre, quoi». Donc bon, on a fait l'autre. J'ai pas enfin,
C'était pas une idée pour avoir une idée. C'était pas une envie de dire, enfin, ce qui est tout devant cette Mmh. séquence, c'était pas de dire: «Tiens, on va faire des paris, on va essayer des trucs», Je ne me rappelle même plus le moment où il y a eu cette idée dans le noir. Ce qui est sûr, c'est que c'était une scène très longue, une scène centrale et une scène où un tournant dans la relation entre les deux et où il y a une ouverture. Je cherchais forcément un endroit atypique. Donc ça, c'est peut-être le seul endroit dans ma tête où il y a eu une recherche qui dépasse la narration, quoi. Je veux Mmh. dire, ok, où est-ce qu'on peut tourner ça pour que ce soit intéressant? J'ai eu plein de possibilités. Enfin, je sais pas, hein, je suis passé par plein d'étapes différentes. Et puis il y a eu ce truc de scène dans le noir, enfin de restaurant dans le noir. Déjà, ça me semblait très compliqué d'avoir leur autorisation de nous accorder sur l'utilisation de leur marque, parce que c'est quand même une grosse marque maintenant internationale. Donc je me suis dit, mais jamais ils nous laisseront enfin, les impliquer dans notre film parce qu'on n'a aucun budget pour payer leur charte graphique. Il y a plein de considérations à prendre, mais c'était quand même une considération importante. Mais une fois où l'idée de tourner dans le noir était posée, bah, comment représenter l'obscurité au cinéma? Et j'ai cherché, j'ai trouvé aucune référence, à part des trucs très cons du style la porte s'ouvre et un filet de lumière passe. Enfin, très con, pardon, pour ceux qui l'ont fait, mais je veux dire des idées. Ça représente pas. Si je vais dans le restaurant dans le noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour entrevoir les deux comédiens assis Mmh. idéalement dans l'axe de lumière pour qu'on voit ce qui se passe dans les phrases importantes, dans le rythme important. Donc je trouvais pas faire un podcast, c'était impossible, je veux dire, j'allais pas faire 7 8 minutes donc en fait non, c'est vraiment l'idée a découlé de la scène plus que d'une recherche de forme. OK. Mmh. Parfait. Toute petite dernière question et pas la plus simple. Est-ce que tu as un film préféré? Peut-être le même film ou un autre, mais voilà, le film qui pour toi a fait toute la différence sur, c'est ce que tu voulais faire dans la vie, c'est Ah oui, ce qui t'a bah, je pense que j'ai eu 3 ou 4 chocs cinématographiques qui m'ont petit à petit amené à dire: «Mais c'est vraiment ça que je vais faire». Moi, je suis la génération Fight Club, j'avais 12 ans quand je l'ai découvert. Je regardais, que des très gros films hollywoodiens, puis je vois Fight Club qui est un très gros film hollywoodien, mais où à la fin, tu as quand même un petit goût amer dans la bouche, quoi. Tu te mmh dis: «Putain, mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire?» Je sais pas, on essaye de me dire quelque chose déjà. Je découvrais presque un petit peu ça tout seul face à mon écran. C'était Brad Pitt et Edward Norton qui étaient les 2 grands acteurs, David Fincher. Pour moi, je m'attendais à voir, l'équivalent d'un film de super-héros d'aujourd'hui, puis je me retrouve avec un espèce de conte dark, philosophico, je me dis: «Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et ça m'a vraiment, impacté. Ça m'a vraiment fait, mis la graine dans la tête que c'était pas qu'une succession d'images ou héroïser des personnages, pour, donner un processus d'identification à des spectateurs. Donc j'ai vraiment eu ça avec Fight Club. Et si je peux en citer un deuxième, ce serait David Lynch en général. Pareil, je me souviens très bien avoir enregistré en cassette vidéo Lost Highway sur Arte un soir en VO. Je pense que c'était le premier film en VO que je voyais dans ma vie. J'avais peut-être 13 ou 14 ans. J'avais vraiment envie de découvrir ce réalisateur, mais et là je l'enregistre parce que je sais pas, c'était peut-être trop tard ou autre, mais je le regarde en tout cas le lendemain. Je sais pas, c'était choc absolu et je me rappelle l'avoir vu une deuxième fois tout de suite. C'est-à-dire là, je découvrais quelque chose. Je sais pas si je découvrais le cinéma parce que je le connaissais déjà par d'autres biais, mais je voilà, je restais sans voix. Je suis encore sans voix, 30 ans ouais. après, donc forcément, ça m'a impacté, mais Lost Highway qui, dans mon souvenir, est un film assez nocturne, par ailleurs. absolument, absolument. Des Ouais, 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 ouais. Mais avec des une mise en scène tellement puissante, avec des zones de flou qui te laissent en tant que spectateur entrer pour essayer je dis même pas de comprendre, parce que justement tu cherches même plus à comprendre, mais en tout cas de ressentir. Donc ça, ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et le troisième, allez, si je peux avoir un bonus, bien sûr. c'est Paris, Texas. Mmh. Je l'ai découvert assez tard et bon, pareil, je veux dire l'errance, j'aime bien ça. Mmh. J'aime bien ce côté voilà, de laisser le temps justement de pouvoir, en tant que spectateur,
avoir son propre espace de réflexion, à l'intérieur du film et bon, la puissance des séquences, les personnages qui sont un peu inhabituels aussi. Enfin, je pense en tout cas au personnage principal. Quand on découvre ça, assez jeune, même si j'ai découvert tard, si j'étais quand même assez jeune, je veux dire sur l'humain, de ce que ça nous raconte, de ce que ça nous montre, comment ça nous le montre, mais en même temps, ça reste hyper divertissant, je trouve. Ça reste un film quand même qui te happe énormément, en tout cas, quand on aime une sorte de contemplation. Donc ouais, voilà, Lost Highway et si pardon, Paris, Texas et si je peux en citer un quatrième, je peux en citer 40, hein, comme ça, donc faut que tu m'arrêtes à un moment 4, donné. c'est bien, c'est comme les Non, le quatrième, c'est, bah, je veux dire, je suis obligé de citer Cassavetes parce que alors lui, pour le coup, j'ai découvert vraiment très tard, parce que pour moi, il était dans la case du cinéma chiant, mmh d'auteur, hyper, précis, qui fait des films de 2h40 dans une chambre. dans les intérieurs, Donc ouais. je me suis toujours dit: «Ouh là, je c'est vraiment pas pour moi, quoi». Et en fait, je l'ai découvert parce que pour mon précédent film Stand, on me disait beaucoup que c'était inspiré de Cassavetes et moi, je me disais: «Merde, qu'est-ce que j'ai raté?» Et en fait, j'ai découvert uniquement à ce moment-là et bon, aujourd'hui, c'est mon dieu absolu, voilà, Une femme sous influence, je peux le mettre pour en choisir un, mais je pense que j'aurais pu dire, pas n'importe lequel d'autre parce qu'il y en a qui sont plus difficiles d'accès, mais en tout cas, je veux dire, il y en a 3, 4, 5 qui sont parmi, les énormes chocs cinématographiques et humains que j'ai pu, vivre et ressentir. Et même après bon, c'est une question particulière, mais consciemment comme inconsciemment, il y a un peu de tous ces films dans Alter Love, enfin bon, je pense à moi j'ai passé en découvrant le film, je n'ai pas eu là cette sensation quand même un petit peu, cauchemardesque qu'il y a chez Lynch et peut-être même dans Lost Highway, mais non, non, mais bon, les films avec des duos qui sont très humains et avec des images, qui sont des grandes images de cinéma donc OK. Bah, merci, je vais bien dormir ce soir. Merci beaucoup pour, toutes ces réponses et Merci à puis, toi. à très bientôt. Voilà, c'était l'entretien du jour pour Alter Love TV autour du film Alter Love et des gens qui l'ont fait. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel entretien. Yeah.